Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de C'est marqué dans les BPF. Aujourd'hui, un des épisodes majeurs, je pense, comme tous les épisodes. Car on va s'attaquer à un article très important des bonnes pratiques de fabrication, l'article 1.4 du système qualité. Alors avec moi, comme d'habitude, Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Ça va. T'es sûr que c'est marqué dans les BPF ? Moi, je suis pas sûr. Si, c'est sûr. Et aujourd'hui, avec nous également, Romain. Romain, comment ça va ? Ça va, très content d'être là pour cet épisode majeur. Un épisode historique. Historique ? Oula, tu mets la barre haute, là. Allez, pour pas faire de perte de temps à tous nos auditeurs qui sont prêts à s'endormir, on commence tout de suite avec l'article 1.4. C'est parti. Un système qualité pharmaceutique approprié pour la fabrication de médicaments doit garantir que la réalisation du produit est obtenue en concevant, planifiant, mettant en œuvre, maintenant et améliorant continuellement un système qui permet la mise à disposition constante de produits de qualité appropriés. Ça, c'est pas mal quand même. Hein. J'aime bien le planifiant aussi, tu vois. En fait, à part si tu construis un nouveau site, du coup, il n'y a plus personne qui planifie son système qualité de zéro, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Et puis même, objectivement, on vit avec le monstre. Tu construis un nouveau site, tu planifies la première version, mais tu peux pas non plus anticiper toutes les montées en puissance du système, quoi. Tu construis au fur et à mesure ton monstre. Allez, petit 2, la connaissance du produit. Celui-là. Ouais. Petit 2, la connaissance du produit et du procédé est gérée pendant toutes les étapes du cycle de vie. Ah ouais, ça c'est bon ça. La connaissance du produit et du procédé. Ça se perd tellement. Ouais. Ça repose tellement sur peu de personnes sur les différents sites, c'est dramatique des fois. Hein. Puis du coup, le cycle de vie, la discussion entre le développement et la production, maintenant ça se fait déjà un peu plus. Mais avant, avant, il n'y avait rien du tout, quoi. Avec maintenant ICHQ, je sais plus lequel. Ça doit être le 7, mais j'en suis pas convaincu. Où du coup, tu as tout ce qui est quality by design, etc. Où là, du coup, on commence à avoir effectivement des retours du développement qui va regarder les paramètres critiques et qui va regarder leur influence sur le produit final, etc. Et du coup qui permet après de faire des transferts beaucoup plus efficaces. Ça commence à se faire, mais avant c'était pas du tout ça, quoi. Et encore maintenant. Oui, et puis sur les anciens produits ou les anciens procédés, voilà. Quand Gérard part à la retraite, mince. Qui sait ce qui se passe quand on fait varier tel paramètre sur le procédé? Bon, je caricature un peu, mais franchement, des fois, c'est ça, quoi. Il faisait comment, Gérard ? Il sentait, et puis quand il voyait que ça faisait un peu blop, 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 il rajoutait tout. Le dossier de l'eau, il fait une page. Allez, petit 3. Les médicaments sont conçus et développés en tenant compte des exigences des bonnes pratiques de fabrication. Bon, facile celui-là. Facile celui-là, mais néanmoins, c'est là où tu tiens compte de toutes tes déviations lors de ton développement pour que du coup, tu puisses les transmettre à la production en disant, punaise, pourquoi notre produit devient jaune quand on chauffe à 80 Du coup, tu sais pourquoi ? Parce que du coup, les gars du développement, ils l'ont déjà fait, quoi. Mais si tu as pas. C'est vrai que tu prends un bon exemple sur les déviations. Typiquement, à aucun moment on a capitalisé sur les problèmes qu'on a pu avoir en développement pour pouvoir
donner de la connaissance aux équipes en production sur quand il se passe ça, on a compris en développement que c'était à cause de ça, quoi. Ça arrive après, hein, ça arrive parfois, mais... Oui, ça arrive, mais bon. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de vieux procédés, et à l'époque, on faisait pas tout ça. Mais sur les nouveaux, il faut vraiment le prendre en compte, quoi. Ouais. Allez, 4. Les opérations de production et de contrôle sont clairement décrites et les bonnes pratiques de fabrication adoptées. Ça suffit pas d'écrire. Pourquoi ? Parce que si t'as décrit mais que l'information elle est ni accessible ni compréhensible, ça sert à rien. CF, l'épisode 1 de Good Manufacturing Podcast, le système qualité. Merci. On fait de l'autopromotion. Oh, putain. Les responsabilités de la... Alors, petit 5, les responsabilités de la direction sont définies sans équivoque. Ouais. Ça, globalement, il y a toujours ces espèces de documents chapeau là où ça dit un peu. Oui, on peut pas dire que les responsabilités ne sont pas définies sans équivoque. Je trouve que c'est un peu vague en règle générale. Mais bon, admettons. C'est compliqué de définir de manière pas très vague au niveau direction. Admettons. 6. Des dispositions sont prises pour que la fabrication, l'approvisionnement et l'utilisation de matières premières et des articles de conditionnement soient corrects pour la sélection et le suivi des fournisseurs et pour vérifier que chaque livraison provient de la chaîne d'approvisionnement approuvée. Ça, je trouve que c'est un article qui ouvre, après tout ce qu'on verra sur la fin, c'est un article qui couvre assez bien, je trouve, toute la réception et tout ce qui va être approbation des fournisseurs, etc. Donc ça, c'est pareil, hein, celui-là, on peut l'éclater en tout un tas de trucs, quoi. Enfin, tous les mecs qui bossent en supply, là, petit 5, 6, 7, des processus sont en place pour assurer la gestion des activités externalisées. Ok, très bien. Des processus, j'aime bien ce mot. Des processus. 8. Un état de maîtrise est établi et maintenu en développant et en utilisant des systèmes efficaces de surveillance et de contrôle de la performance des procédés et de la qualité du produit. Alors ça, c'est beau aussi. Là, c'est là où ça... C'est beau et vague. Bah ouais. Mais du coup, ça, c'est tout ce qui va nous dire, voilà, tout ce qui va être déviation, PQR, au final, analyse de ton produit fini, contrôle de surveillance, réclamation. Mais des systèmes efficaces, hein, parce que si tu me parles de PQR, aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit très efficace, quoi. Utile. Là, je pense qu'on est en dessous d'efficace, là. Mais l'efficacité, ça sert à rendre justement ces systèmes utiles, en fait. Hein. Bah oui, c'est ça, oui. Alors que les PQR, ça pourrait être un outil ultra puissant, mais du coup, manque de temps, par manque de capacité, et peut-être, c'est très sous-exploité, quoi. Enfin bon, RIP PQR. 9. Les résultats de la surveillance des produits et des procédés sont pris en considération pour la libération des lots, dans l'investigation des déviations et en vue de mettre en place des actions préventives pour éviter de potentielles déviations dans le futur. Aïe, ça m'écorche. Pourquoi ? Des actions correctives ou préventives, ça y est, on commence à parler de choses. Il manque la notion d'action corrective, là aussi. C'est vrai. Ouais, on commence déjà à... En fait, moi, je trouve que... Parce que c'est tout un débat, hein. C'est quoi les actions préventives, c'est quoi les actions correctives. Et dès ce point-là, ça y est, on commence à poser le doute dans la tête des gens. Ouais, en plus, c'est vrai qu'ils ont cité une, pourquoi celui-là vise à éviter qu'une déviation... Là, c'est ça, une action corrective, elle est là pour éviter qu'une déviation qui est déjà arrivée n'arrive à nouveau dans le futur. Et donc, en fait, on fait que les préventives, donc c'est-à-dire que des potentielles déviations, on veut les éviter, mais celles qui sont déjà arrivées. Mais en plus, c'est dans l'investigation des déviations. Donc, c'est-à-dire, là, du coup, dans cet article, la déviation est déjà arrivée. Et en vue de mettre des actions préventives pour éviter de potentielles. Donc, voilà.
Pourquoi celle-là, Voilà. pourquoi pas Désolé, mais moi, il me manque le correctif. Ouais. Bon, après... Bon, cet article, c'est notre gagne-pain. Allez, 10. Ok, ça me va. Tous les contrôles nécessaires sur les produits intermédiaires ont bien été réalisés, de même que tous les contrôles en cours de fabrication et toutes les validations. Intéressant, ça, toutes les validations qui viennent en plus de ça. L'amélioration continue est facilitée par la mise en œuvre d'amélioration de la qualité adaptée avec le niveau actuel de connaissance du procédé et du produit. Ça, c'est pas mal, ça. C'est intéressant, hein. Ça, du coup, ça veut presque dire ta phrase fétiche, fait est mieux que parfait. Et aujourd'hui, oui, c'est mieux ça, c'est aujourd'hui faire mieux qu'hier et demain faire mieux qu'aujourd'hui. Bah oui, mais voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que finalement, l'amélioration continue est souvent, allez, j'exagère, mais elle est un peu décorrélée de la qualité. Et typiquement, le process de gestion des déviations, c'est un process d'amélioration continue. Et quand on le voit comme ça, on n'est plus là à se débarrasser des déviations, on est là à les traiter réellement, quoi. Exactement, pour justement connaître mieux le passé, pour faire mieux le futur. Bienvenue dans le podcast des citations. En fait, c'est presque bouddhique les BPF. Hein. Allez. C'est le bon sens, quoi. 12, ouais, c'est ça. 12. Des dispositions sont en place pour l'évaluation prospective des changements planifiés et leur approbation avant la mise en œuvre en tenant compte de la notification et de l'approbation réglementaire quand elles sont nécessaires. Ça y est, nos grands amis les change control sont lancés. C'est bon. Il est là. Je suis présent, moi, le change control. Ensuite, 13. Après la mise en œuvre de tout changement, une évaluation est entreprise pour confirmer que les objectifs de qualité ont été atteints et qu'il n'y a pas eu d'impact délétère fortuit sur la qualité du produit. Alors, tu vois ça, je vais me... On va charger l'article, là. Non, je vais me m'auto-flageller, mais je savais pas que c'était écrit dans les BPF. Non. Et je trouve ça intéressant. Non, mais je trouve ça intéressant parce que quand on fait un change control, on met en place plein d'actions pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact délétère, mais quelque part, si je devais caricaturer, on préjuge du fait que l'objectif qualité sera atteint. Ouais, de facto. Et quoi. je suis pas sûr qu'on met des évaluations pour confirmer que les objectifs qualité ont été atteints, comme c'est écrit là. Si on le fait, mais que quand on n'est pas sûr. Ouais, ok. Mais enfin, tu vois, c'est intéressant, quoi. Et du coup, il y a marqué. L'évaluation est entreprise pour confirmer. Enfin... Et après la mise en œuvre de tout changement. Il n'y a pas marqué genre des fois, quoi. Ouais. 14. Un niveau approprié d'analyse des causes principales doit être appliqué pendant l'investigation des déviations, des défauts Encore un article gagne-pain, ça. Des défauts potentiels de produits et des autres problèmes. Ceci peut être déterminé en utilisant les principes de la gestion du risque qualité. Dans les cas j'aime ça. où la véritable cause principale ou les du problème ne peut pas... attends, j'ai retrouvé. Ceci peut dans être... les cas où la véritable cause principale du problème ne peut pas être... Attends, mais j'étais en train de me faire un montage, là. Ceci peut être déterminé en utilisant les principes de la gestion du risque qualité. Dans les cas où la véritable cause principale du problème ne peut être trouvée, l'attention doit être portée sur l'identification de la cause la plus probable en vue de la traiter. Lorsqu'une erreur humaine est suspectée ou identifiée comme étant la cause, cela doit être justifié après avoir pris le soin de s'assurer que des erreurs ou des problèmes liés au procédé, aux procédures et au système n'ont pas été négligés. Des actions correctives et ou préventives, CAPA, appropriées doivent être identifiées et décidées en réponse aux investigations. L'efficacité de ces actions doit être surveillée et évaluée, conformément aux principes de gestion du risque qualité. On a fait un podcast consacré à cet article qui s'appelle Good Manufacturing Podcast.
Non, ça c'est un gros article quand même. Mais tu sais ce que, enfin, moi je trouve ça assez intéressant parce que je vais lancer un pavé dans la mare là. Je trouve que dans le process déviation, même s'il est central dans les sites, etc., il n'est pas assez pris en considération, je trouve, sur les sites globalement. Alors que finalement, dès le chapitre 1, on a tout un paragraphe spécifiquement dessus, quoi. Ouais, et qui le décrit de A à Z, quoi. Hein. Ben oui, complètement. Et pourtant, dans les organisations, oh bah c'est un peu n'importe qui peut faire une investigation. Du coup, c'est jamais vraiment bien fait. Du coup, on ne prend jamais vraiment bien en compte. Alors que c'est là, quoi. C'est dès le début des BPF. Hein. Ouais, c'est le pilier central de l'amélioration continue. Pour moi, les déviations, quoi. Déviation ouais, kappa. Ouais. Et je dérive un peu, mais finalement, quand tu prends au plus proche de ta production les deux process qualité qui sont les plus proches de ça, c'est les déviations et le dossier de l'eau. Bon, bah là, le dossier de l'eau, on n'en parle toujours pas. Hein. Ça arrive plus tard, je le sais. Si, après, mais on a une c'est petite phrase. Dans l'introduction. On a une petite phrase quand même que les processus doivent être décrits clairement, là. Les opérations de production et de contrôle sont clairement décrites. C'est pour la traçabilité. Ouais, mais enfin. Là, tu parles du système documentaire, pas du dossier de l'eau en lui-même. Là, tu es plus général. C'est intégré. Alors que déviation, t'es déjà vachement spécifique. Hein. Ouais, c'est vrai. Dès l'introduction. Bref. Allez, 15. Les médicaments ne sont vendus ni distribués tant qu'une personne qualifiée n'a pas certifié que chaque lot de production a été produit et contrôlé conformément aux exigences de l'autorisation de mise sur le marché et de toute autre réglementation portant sur la production, le contrôle et la libération des médicaments. Là, du coup, bah voilà, hein, la libération par la personne qualifiée. Hein. Ouais. Mais quand tu le lis comme ça, tu peux l'interpréter que en gros, à chaque lot, tu dois aller vérifier toute ton usine pour certifier que, ou alors, et ça c'est un peu décrit et c'est le but des BPF, tu reposes sur la confiance dans tout ce qui est mis en place et qui est vérifié par d'autres personnes à d'autres moments, quoi. Bah oui, mais enfin, je vois pas pour. Là, ça dit pas qu'il faut vérifier toute l'usine à chaque fois. Hein. Ça peut être interprété comme ça. Oui, bah. Ça ne dit pas ça, mais ça peut être interprété comme ça. Mais non, mais c'est comme ça que des fois on a. Enfin, je suis désolé si je le dis, c'est que c'est comme ça que des fois on a des personnes qui libèrent des lots, qui veulent vérifier des choses parce qu'elles n'ont pas confiance dans certains autres process, ou alors parce qu'elles se sont jamais dit qu'elles pouvaient avoir confiance dans d'autres process, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc on nous sort cet article-là. Que chaque lot de production a été produit et contrôlé conformément aux exigences de l'autorisation de mise sur le marché. Et de toute autre réglementation. Ça peut aller loin, hein. Et de toute autre réglementation. Bref. Ouais. Allez, 16. Des dispositions satisfaisantes sont prises pour garantir, dans la mesure du possible, que les médicaments sont stockés, distribués puis manipulés de façon à en préserver la qualité pendant toute leur période de validité. Ça, c'est les bonnes pratiques de distribution. Et puis, coucou aussi les validations de... Ah, j'ai perdu le mot, ça y est. Non, les... Ah là, quand tu mets ton produit pendant plusieurs années et que tu fais des contrôles... Les SOG. Comment ? Ah, voilà. Ongoing. Coucou les stabs. Voilà. C'est vrai, ouais. 17. Il existe un processus pour l'auto-inspection et ou audit qualité qui évalue régulièrement l'efficacité et la mise en application du système qualité pharmaceutique. Voilà, les audits internes. Hein. Ouais, mais ça marche pas, quoi. Mais ça marche. Je suis désolé, hein, mais... Moi, je suis pas d'accord, ça marche bien, mais c'est juste que c'est pas la fin. Les résultats d'audit interne, c'est rarement la priorité du site, et puis du coup, c'est... Non, ça marche pas comme c'est fait, ça marche... Oui, mais ça marche pas comme c'est fait aujourd'hui, quoi. Pourquoi ? Bah parce que non, mais parce que moi je sais pas, je trouve que allez, on va venir voir dans un secteur une fois par an
On va aller faire un check sur certains points et des fois c'est un peu vague. On en sort des améliorations qui sont jamais mises en œuvre. On l'endort pendant 3 ans le temps que le mec change. Voilà, on sait même pas si ces améliorations sont vraiment pertinentes. Moi, je pense, et franchement, je mets ça sur la table pour nos auditeurs qui écrivent les BPF, qu'il ferait mieux de remplacer ça par des observations de tâches régulières ou des choses comme ça, que de faire des audits de qualité une fois par an dans un secteur, quoi. Du coup, tu mets ce que tu fais derrière auto-inspection et audit de qualité. Hein. D'ailleurs, les tours terrain, oui, bien les sûr. tours terrain qualité, les tours terrain 5S, etc. Là, du coup, tu peux faire ça avec. Hein. Oui, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que quand on veut faire des tours de terrain, on a aussi quand même le process d'audit interne une fois par an dans chaque secteur en plus. Ouais. Et en fait, tout ça, ça génère de la charge supplémentaire, alors qu'en fait, tu remplaces tout ça par des tours de terrain, par des observations de tâches, par des process confirmation. Ouais, ça pourrait être moins dur et moins tout d'un coup, quoi. Si on le fait, on répartit la charge sur un an avec des petites actions, c'est beaucoup plus constructif que faire une fois par an un audit interne de la mort avec des actions qu'on parfois sans queue ni tête, quoi. Coucou les audits corporate. Arrête. Attends, je me permets, mais parce que c'est vrai que des fois, t'as des audits corporate, t'en ressors des trucs, tu te dis, mais l'espace. Ils sont trop loin du terrain. Ouais. Bref. Allez, je te propose de conclure cet épisode sur cette colossal article 1.4 et on se retrouve. Tu vas l'appeler l'épisode 1.4 ? L'épisode 1.4. Arrête, c'est le 4e épisode, je crois. Bah oui. Donc c'est parfait. Ah, c'est notre meilleur épisode so far. Bah franchement, après je pense que franchement, ça sera beaucoup plus limite. Il faudrait qu'on ait cet épisode-là en numéro 1 pour donner envie aux gens de continuer à nous suivre. Bah, c'est encore possible, hein. Grâce à Apple Podcast. Allez. Allez, à bientôt et on se retrouve très très vite pour un épisode 5 de C'est marqué dans les BPF. Allez, salut Pam. Salut.